Bien, merci ma chère consoeur, mesdames et messieurs. Je suis un peu confus et désolé qu'on ne puisse pas attacher plus d'importance pour un sujet qui est d'actualité. Vous avez tous vu et avoir beaucoup de problèmes à traiter et à déjà diagnostiquer les vertiges. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être là quand vous avez quelqu'un qui a le privilège de venir vous animer cette table ronde. Mais enfin bon, il y a toujours des bons et des moins bons. Alors je voudrais d'abord commencer par vous demander ce que vous voyez sur cette image. C'est ce qu'on appelle un graffiti. Vous savez ce que c'est qu'un graffiti? En fait, c'est du street art. Ce sont les personnes qui ont certaines capacités, compétences en art de la rue et qui vont peindre sur le mur. Vous avez vu? Peindre sur le mur, ça vous rappelle quoi? Est-ce que vous pouvez me donner une idée de ce que ça représente? Pas grand-chose. Ce sont des lettres avec des couleurs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça le vertige dans votre tête. C'est un peu brouillon, c'est un peu farfelu. On va y mettre de l'ordre. Vous allez voir, à la sortie, vous allez voir un rideau noir et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas avancer sans comprendre ce qui se passe réellement dans la tête des gens. Alors, on va d'abord comprendre, et c'est ça qui est le plus important. Je crois qu'il faut sortir de ce qui est le médecin aujourd'hui prescripteur symptomatique. C'est-à-dire que j'ai un vertige, je prescris des vestibuloplégiques et le malade n'a plus de vertige et pour lui, nous sommes un Dieu. La seconde chose, c'est, je connais, bien sûr, il faut connaître quelles sont les différentes entités à votre portée, bien évidemment, je dis bien à votre portée, parce que le vertige, il y a des congrès entiers, il y a des sociétés entières qui ne traitent que le vertige pendant une semaine, 4-5 jours, donc c'est vous dire, en 35-40 minutes, en 30-40 minutes, c'est un peu difficile. Enfin, j'écoute. Vous allez voir que, comme disaient les plus grandes de ce monde et dans le vertige, que si le diagnostic n'est pas fait au bout de l'interrogatoire, il y a de fortes chances pour qu'il ne le soit jamais. D'accord? Au niveau diagnostic, l'écoute est fondamentale. Et puis des fois, franchement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Puis comment examiner un vertigineux? Vous allez voir, vous allez 2 temps, 3 mouvements, vous allez comprendre ce qui se passe et puis ensuite vous allez faire la synthèse et vous allez voir qu'il y a bien évidemment des vertiges que vous êtes en mesure de traiter et des vertiges que vous serez obligé de référer. Mais au moins, quand vous référez avec votre tête de liaison, ben on saura que tel médecin est structuré, rigoureux dans sa tête et qu'il sait énormément de choses. On va commencer par qui fait quoi. Regardez. Et je pense qu'il faut prendre la main, les vertigineux, les médecins généralistes, les omnipraticiens, prendre un peu la main parce que quand on se penche un peu par rapport au vertige, quand le malade vomit ses tripes, la première des choses, malheureusement, il ne va pas voir souvent un médecin généraliste, il va aller voir un gastro-entérologue. Un gastro-entérologue, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Fibroscopie gastrique. Non, comme ça, un des cas. Donc dites pas non, parce que de toute façon, s'il ne le fait pas, c'est le voisin d'en face qui le fera. Le malade est persuadé qu'il a quelque chose au niveau de l'estomac. Donc, même avec toute la discipline du monde et avec toute la bonne volonté scientifique, le malade ira la faire ailleurs. Bon, ça, c'est une autre question. Secondo, à moins que tous les gastro-entérologues disent non, votre vertige, c'est un signe subsidiaire, votre vertige est un problème neurologique ou ORL, ben, il faut aller voir les spécialistes en la matière. Secondo, là encore on est bien, neurologue, neurochirurgien, à défaut de neurologue. Le cardiologue, parce qu'on a toujours peur que ce soit le cœur, un malade arrive avec une tension, un dossier comme ça, on a fait l'écho-doppler, on a fait l'écho cardiaque, on a fait le CG, tout va bien, le malade est content, mais il n'a pas toujours pas la réponse à sa question parce qu'il n'y a pas de vertige d'origine cardiologique. On va en parler et on peut en parler longtemps. Enfin, avec un peu de chance, il est référé vers un ORL. Alors, je crois qu'il faut remettre les choses en place. Et quand vous ouvrez l'ouvrage de André Chaïs, qui est de Marseille et qui a beaucoup travaillé sur le vertige, regardez, la référence est là, l'abrégé, d'accord? Là, les vertiges, Chaïs et Ulmer, qui ont beaucoup travaillé dessus, ils vous disent que le médecin généraliste est au cœur de la prise en charge du vertige. C'est impressionnant qu'on vous dise ça déjà. Parce que souvent, quand on vous fait des tables rondes sur les vertiges, c'est « attention, vous n'y connaissez rien, le vertige, c'est un problème d'ORL ». C'est pas vrai. C'est d'abord un problème de médecin généraliste et c'est le médecin généraliste qui doit comprendre, interroger, examiner pour discuter justement, éliminer tout ce qui est urgence vitale, peut-être hospitaliser et demander l'aide d'un médecin ORL référent. Alors, la première question, pour ne pas vous embarquer ailleurs, c'est « mais monsieur, madame, mais
qu'est-ce qui vous arrive? Je dis le marida parce que c'est une majorité de femmes. Hein? في الدوخة. Bon, الدوخة ياك بحال حريق الراس اللي تجيك تتشد راسك هي الاولى تتقول منين غنبدا. Alors en fait, la première c'est ça. Il faut impérativement que vous puissiez dire aux patients si ça tourne ou pas. Si ça tourne, c'est pour vous. Si ça tourne pas, c'est un peu la coulchite, الراس تيحرق تيتنفخ كذا العنقرة et elle vous sort tout, المصارن, etc. Et puis, à défaut, vous voyez, le vertige vient du latin vertere qui veut dire tourner. Donc, si ça ne tourne pas, ce n'est pas un vertige. S'il vous plaît, répétez-le autour de vous, que vous puissiez le dire dans vos réseaux, au moins que ça serve à cela. On voit un flopé de patients arriver, fillette d'Ocha. Quand vous prenez 30 secondes, vous la voyez directement aller ailleurs parce que ça n'a absolument rien à voir avec un vertige. Ou bien, bien sûr, elle ne peut pas le dire aussi nettement, mais elle vous dira, par définition, qu'il y a une sensation erronée de mouvement. C'est bon, on y est. Il n'est pas forcément rotatoire, mais il y a quand même cette sensation erronée de mouvement. Donc, voilà le domaine de définition. On définit d'abord ce que c'est. Avant de rentrer dans les discussions, parce que vous savez, Doha, là, ça, vous ne l'avez pas dans les ouvrages de sémiologie. Hein. Il n'y a pas de mort. Est-ce que ça se déplace? Est-ce que ça tourne? Oui ou non? Bien. Enfin, regardez, vous allez avoir des vertiges vrais, vous allez avoir des sensations vertigineuses. Nous, bien évidemment, aujourd'hui, on va s'occuper que de tout ce qui est vertige vrai. Comment on définit un vertige vrai, s'il vous plaît? Comment on définit un vertige vrai, s'il vous plaît? Vous ne savez pas. Très bien, madame. Parfait. Le nystagmus vrai, qui est le mouvement saccadique des yeux, dans un sens puis dans l'autre. Le secousse rapide est donné par convention le sens du nystagmus, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, on dira s'il est horaire, anti-horaire, torsionnel, pendulaire, etc. Peu importe. Voilà un élément sémiologique qu'on ne vous a jamais enseigné. Combien d'entre vous, très honnêtement, et je pense que vous l'êtes, très honnêtement, combien d'entre vous n'ont jamais vu un nystagmus? S'il vous plaît. Tout le monde a déjà vu un nystagmus. Très bien. Une seule fois. Mais eh bien voilà. Rendez-vous compte d'une chose. C'est qu'on exerce depuis un certain temps et qu'on n'a jamais vu de nystagmus. Ça veut dire quoi qu'on en ait... S'il vous plaît. Qu'on n'en ait jamais vu, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si on le voit, peut-être qu'on ne saura pas le reconnaître. Alors de là à aller éplucher sémiologiquement ce nystagmus, ça va être compliqué parce que nous, vertigologues, ORL, nous travaillons sur la description du nystagmus. Ça prend un temps énorme. Mais bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus. La réflexion, c'est quoi? C'est ça. Eh oui, bonjour à tout le monde. Voilà ce que l'on voit très souvent. Oui, qu'est-ce que je fais? Eh oui, écoutez, il faut bien vérifier qu'il n'y a rien dans le cerveau. وشوف الحمد لله ما كاين والو في الراس الله نحمدك ونشكرك. Mais l'algorithme médical, scientifique, dit un peu autre chose. On n'est pas obligé de faire des choses qui vont rassurer les patients. On fait des choses qui sont dictées par la science et par les algorithmes scientifiques. Et puis deuxièmement, je vais donner un traitement médical. Mais, excusez-moi, vous traitez quoi? Vous ne traitez rien. Et quand on ne traite rien, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on traite. Et quand on ne sait pas ce qu'on traite, quelle différence entre le concierge du coin et voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que les deux ne savent pas ce qu'ils font et ils vont conseiller des patients. Je pense qu'aujourd'hui, le travail que l'on a à faire sur soi, c'est de comprendre ou dire ça me dépasse. Mais quand on prend en charge, on doit prendre en charge avec la compréhension qui va autour. Alors, voyez ce qui se passe? Ce n'est pas dit qu'il ne faille pas faire un scanner, attention. Mais dans un algorithme décisionnel, c'est un bilan paraclinique. Et le bilan paraclinique, comme son nom l'indique, il vient compléter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Toujours dans la compréhension des choses. Et à aucun moment, sauf, j'entends bien,
dans le contexte traumatique. Oui, traumatisé crânien, vertige, vous cherchez une ligne qui passe par une fracture du rocher, qui va passer par le labyrinthe. Ça oui. Vous pouvez avoir des vertiges positionnels post-traumatiques qui vont se mettre en place quelques jours après. Oui, vous êtes en mesure de faire un scan. Mais ce n'est pas la panacée. Et je vous assure que l'on voit tous les jours des malades arriver avec des séjours en clinique, avec un dossier gros comme vous savez, et puis en plus qui n'ont absolument aucune réponse à leur maladie. Excusez-moi, pas à leur maladie, à leurs symptômes. Parce que le vertige, comme la fièvre, comme les céphalées, c'est un symptôme. Alors, il y va de soi. Et moi, je vais toujours défendre ça. Vous verrez dans toutes mes conférences ou mes ateliers, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Et la logique veut que la science commence par l'anatomie, par la physiopathe, par les mécanismes, et puis par la compréhension de ce qui se passe. La première des choses, c'est j'écoute. Combien écoutent? Ils sont tous pressés. Oui, vous avez raison. Ça commence par une prise tensionnelle. Vertige rotatoire, attention, s'il y a un facteur vasculaire, il se peut qu'il y ait un petit accident du tronc, cérébral du tronc, vous avez raison. Vous le faites. Mais ce n'est pas ce qui va en avant. Vertige rotatoire, il y a des choses que vous allez cibler et qui vont d'abord écourter votre consultation et deuxièmement être beaucoup plus pernicieux puisque vous allez taper dans l'axe. Secondo, après avoir écouté, j'ai quelques ouvertures au niveau diagnostic. Vous savez comment vous fonctionnez, la médecine? C'est maintenant la médecine par l'épreuve, vous le savez bien, mais elle fonctionne selon le mode hypothético-déductif. C'est-à-dire, vous allez interroger le malade en fonction de ce qu'il vous dit, vous allez émettre des hypothèses à la lueur de votre examen clinique. Et si ce n'est pas suffisant, vous allez compléter par des explorations. C'est ça, la vraie médecine. Pas n'importe comment, dans tous les sens, scanner, que, attendez, doigt. Vous ouvrez l'ordonnance, tanganil. Oui, évidemment, mais ce n'est pas tout. Ensuite, vous avez 4 syndromes, et je le dis tout le temps. Vous en avez plus en ORL. Je vous ai dit, c'est extrêmement plus long, plus fastidieux, à votre niveau. Si vous connaissez ces 4 diagnostics, vous avez fait le tour des vertiges, et vous serez à même, aujourd'hui, même si vous ne les traitez pas, parce que la maladie de Ménière ne vous revient pas dans le traitement, même les ORL, ça les dépasse, des fois. Mais au moins, quand le malade sera votre patient, parce que vous aurez suivi ses enfants, suivi ses parents, vous voulez être traité lui-même pour une autre pathologie, il va venir vous voir pour vous demander votre avis. Et c'est un avis éclairé, il faut que vous alliez dans le même sens que celui de l'ORL. Et c'est ces connaissances qui vont vous permettre de faire cela. Et enfin, les traitements. Vous vous rendez compte qu'il y a des fois où juste l'écoute va vous mener, regardez, c'est extraordinaire, juste l'écoute va vous mener directement aux modalités thérapeutiques. Et vous allez voir. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, vous savez, la pathologie vertigineuse, c'est peut-être la seule pathologie en médecine, vous allez me sauter dessus, où vous pouvez faire le diagnostic par téléphone. C'est juste incroyable d'entendre ça. C'est-à-dire, mais je veux bien, mais qu'est-ce que vous faites de l'examen clinique? On va voir. Bien, je comprends ce que je fais. Alors, là, on va comprendre, et vous allez voir. Mettez vraiment, comme on disait chez moi dans le temps, mettez les antibrouillards, branchez vos essuie-glaces, regardez bien ce qui va se passer. Parce que s'il y a une diapositive et une partie à retenir, c'est certainement celle de la physiopathologie du système de l'équilibre, s'il vous plaît. Vous comprenez le vertige, en l'occurrence, vous avez 3 capteurs périphériques et un centre d'intégration. Qui peut me dire qui sont ces capteurs périphériques, s'il vous plaît, à main levée, rapidement? La main levée, s'il vous plaît. Oui? 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 Très bien. La tour répondue, c'est parfait, 10 sur 10. La vision, pour les yeux, le vestibule, n'est-ce pas? Et le système proprioceptif. On est bien d'accord, bravo. On va écouter, en savoir un tout petit peu plus. Regardez ce qui se passe. Il faut que vous compreniez qu'au niveau de l'oreille interne, du centre de l'équilibre, vous avez les canaux semi-circulaires, qui sont fondamentaux. Qui c'est qui peut me dire à quoi servent les canaux semi-circulaires? L'équilibre? Oui, l'équilibre, mais c'est pas tout. L'équilibre. Quand vous faites votre prière, les canaux semi-circulaires fonctionnent ou pas? Pourquoi?
Très bien, vous allez le voir. Au-delà des canaux semi-circulaires, vous avez une autre partie que les gens oublient. C'est l'utricule et le sacule. Vous allez voir, qui ont un rôle déterminant. Voilà à quoi sert le canal semi-circulaire. Quand vous priez et que votre tête est en bas, ce n'est pas la vision de la proximité du sol qui vous dit que vous avez la tête contre le sol. C'est tout simplement des capteurs au niveau de vos canaux semi-circulaires qui, en se déplaçant, vont envoyer des signaux au cortex cérébral pour vous signaler la position. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ce n'est pas tout. Et vous allez le voir à la fin, c'est intéressant, je vais vous montrer des cas cliniques. Mais vous allez répondre à tout. Vous saurez faire tous les diagnostics avec moi, vous verrez. C'est très simple. Ensuite, quelqu'un va vous dire, écoutez, vous savez, j'ai un grand problème. Quand je prends le train, je ne peux pas me mettre dans le sens contraire du mouvement du train. Oui, non, ça vous est arrivé à dire, ah ben voilà, magnifique. Vous savez pourquoi? Non, vous allez savoir pourquoi. Vous savez, professeur, je suis très bien au Maroc. Dès que je vais aux États-Unis, ça va moins bien. Pourquoi? Quelle est la différence? Même parce que quand je prends l'ascenseur et que je monte au 32e étage, ça ne va pas. Vous allez l'entendre. Quand je sors de l'ascenseur, je flotte un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'en savez rien. Vous allez savoir. Regardez. Position de la tête dans l'espace, on l'a dit. L'accélération linéaire est apportée, déplacement horizontal est apporté par l'utricule. Donc, quelqu'un qui en temps normal est parfait, et quand il prend les moyens de transport, le car, se mettre derrière quelqu'un qui conduit, lire un bouquin ou faire quelque chose au lieu de regarder la route, il commence à tourner, c'est qu'il y a une petite faiblesse du système utriculaire. Très très simple. Et ce système utriculaire, eh ben, au mieux, eh ben, on le rééduque. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, vous savez, prenez plus le train. Et pendant que vous le prenez, fixez un point. Vous allez voir que ça va passer. Quand vous vous mettez dans le bus ou dans le car, mettez-vous dans le sens de la rame et fixez ce qui se passe quand le train fait un détour ou qu'il accélère, parce que les TGV aujourd'hui font plus de 300 km/h. Mais des fois, effectivement, on pourrait avoir le système utriculaire qui est extrêmement sollicité. Et là, à ce moment-là, fixez un point et vous allez voir que ça va disparaître. Vous voyez, il y a de la rééducation à faire. C'est tout simplement, c'est tout simple. Les personnes qui, jamais font des cabrioles et tournent sur eux-mêmes. Et après, quand ils arrivent, leur réception est parfaite. Comment ils font? Ce n'est pas des surhommes. Ils ont entraîné leur labyrinthe à faire cela. C'est un entraînement. C'est une éducation. Pour les malades, ce ne sera pas une éducation, ce sera une rééducation. On est bien d'accord. D'accord? Voilà. Vous avez des éléments, même chose dans l'ascenseur, c'est le sacule, tout ce qui est déplacement vertical. Et donc, le malade qui vous dit, en descendant, je ne me sens pas, ça dure quoi? 3-4 minutes. C'est tout simplement une petite faiblesse du système saculaire. Et ce système saculaire, une fois que vous sortez de l'ascenseur, écoutez-moi, où vous avez été en flottement, une fois que vous sortez de l'ascenseur et que vous mettez les pieds sur le sol, votre système proprioceptif va commencer à vous rendre des comptes et va venir aider cette petite défaillance saculaire. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est très simple. La seule chose, c'est de comprendre. Bien, les bases physiopathes sont là, regardez. Les trois périphériques, on en a parlé, c'est exceptionnel. Vous l'avez tout à fait bien dit. Les yeux, la proprioception. Et bien sûr, n'oubliez pas le système proprioceptif. Le système proprioceptif, c'est tout ce qui vous donne la réaction, action-réaction au sol, et qui passe par quoi, s'il vous plaît? Par quoi, s'il vous plaît? Oui, mais par quoi le système va passer? Les signaux vont passer où, physiquement? Dans le cordon postérieur de la moelle. C'est pour ça que dans le syndrome cordonal postérieur, je vous renvoie à votre sémiologie, vous allez avoir un signe de Romberg positif, n'est-ce pas? Bien. Vous voyez qu'on arrive à recouper des choses. C'est beaucoup plus simple quand on comprend. Et que vous allez comprendre que tout le système fonctionne en permanence, en s'entraidant, de façon à ce que ce système multisensoriel soit toujours cohérent pour le cortex cérébral, parce que c'est le cortex cérébral qui décide. Alors, on va bien sûr comprendre l'équilibration. Regardez ce qui se passe. Ça ne va pas au cerveau directement, s'il vous plaît. Ça va où?
Ça va au niveau des noyaux vestibulaires qui sont au niveau du tronc cérébral. Donc, on est bien d'accord que s'il y a une petite lésion ischémique sur le tronc cérébral, juste en regard du noyau vestibulaire, ben vous allez avoir un trouble de l'équilibre. Peut-être pas un vertige, mais un trouble de l'équilibre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regardez, le labyrinthe donne l'information, la vision donne l'information, la proprioception donne l'information. Je n'ai pas fini. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette histoire. Tous les malades, hein, il n'y en a pas un seul. Alors ne leur répétez pas que Tria, ce n'est pas grave. Et c'est la réalité. Le vertige est une sensation de mort imminente, hein, très souvent. Voilà, alors, c'est très bien, mais pourquoi vous avez des vertiges, s'il vous plaît, avec des nausées, des vomissements? S'il vous plaît, une main. Oui, qu'est-ce qu'il y a à proximité? Les deux centres. Quel centre? Centre des vomissements. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Oui, voilà, bravo. Le noyau végétatif est juste à côté du noyau vestibulaire. Ce qui fait que quand il y a un emballement du système vestibulaire, ben cet emballement va toucher le noyau vestibulaire et végétatif, et on n'aura pas que des vertiges, des vomissements. On peut avoir des nausées, on va avoir la fameuse sueur, on va avoir la tachycardie, on va avoir tout le système végétatif qui va être altéré. Vous voyez, quand on comprend, c'est très très simple. Alors, ça, vous avez compris comment le système fonctionnait. Alors, c'est encore mieux quand vous comprenez comment il dysfonctionne. Et tout ça, bien sûr, par rapport au centre supérieur, qui disent quoi? Ben, qui dit, le labyrinthe me dit que tout va bien, l'œil me dit que tout va bien, n'est-ce pas? La proprioception me dit que tout va bien, le cortex cérébral est informé, il y a une cohérence sensorielle des différents éléments, et tout va bien, je ne suis pas en déséquilibre. D'accord? Et donc, il y a une stabilisation qui est parfaite et qui est en permanence ajustée. D'accord? Ça, c'est fondamental. Alors, on va partir maintenant pour essayer de comprendre le déséquilibre. Et bien sûr, comme on est là en ORL, on va prendre l'exemple du déficit vestibulaire labyrinthique, une atteinte de l'oreille interne. Ben, évidemment, le labyrinthe va rendre compte au noyau vestibulaire, il y a une panne, il y a un problème. Bien sûr, ce labyrinthe, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va donner l'information aux noyaux vestibulaires qui vont immédiatement faire quoi? Ben, ils vont immédiatement renseigner les centres supérieurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite panne. Le bola, c'est les centres supérieurs, au niveau cortical. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va venir demander, tiens, merci pour la clim, il va venir demander de l'aide, n'est-ce pas? Très bien. Des différents systèmes, des deux autres capteurs. Et donc, il va répercuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, sur la vision, il va mettre en place tout de suite le nystagmus et ça va se voir. 5 minutes, voyez? Professeur. Pardon? 5 minutes. Encore 5 minutes. Je suis à 37 minutes à mon... J'ai encore 37 minutes, madame. J'ai 45 normalement. Okay. Vous voulez que je m'arrête? J'ai 30 minutes. 30 minutes. Bon, ben écoutez. Très bien. Déviation posturale, la même chose, et nausée, incohérence sensorielle, c'est parfait. Si vous voulez que j'aille plus vite, je vais aller plus vite, hein, c'est pas grave. Bien. Alors, oui, non, mais attendez, on me demande de traiter les vertiges en 30 minutes. Je veux bien respecter le temps, mais je vais vous donner surtout des réflexes, et ce qui est important pour vous. Première chose, est-ce qu'il y a une lésion vestibulaire uniquement dans le vestibule ou cochléo-vestibulaire? D'accord, puisqu'on est dans un trouble de l'équilibre. Y a-t-il des signes auditifs? Sinon, il y a une atteinte vestibulaire pure. Si oui, il y a une atteinte cochléo-vestibulaire. Fondamentale. Et voilà les 4 diagnostics que vous devez connaître par cœur. D'accord? Voilà. VPBB et névrite vestibulaire quand il n'y a pas de signe cochléaire, et quand vous avez des signes cochléaires, ménière, etc. Et on va les voir, vous allez les voir tous les 4, hein, très simple. Le vertige positionnel, c'est quand il y a des déplacements de cristaux dans l'oreille, vous le savez, au petit matin, en se retournant dans le lit, avec des antécédents de crise similaires. Traitement par manœuvre, vous verrez ça. Névrite vestibulaire, c'est une atteinte virale brutale. Alors voilà, le malade, il a un très, très, très grand vertige. Et puis juste après, qu'est-ce qu'il a? Rapidement, eh bien, il va avoir des troubles de l'équilibre. Immédiatement, parce qu'il a détruit, sur le plan fonctionnel, rapidement, un côté. Et donc, il va fonctionner qu'avec un seul côté. Il va avoir des déviations posturales, comme il n'est pas permis. Ça, c'est très important de comprendre qu'il va y avoir des troubles de l'équilibre. Ensuite, la maladie de Ménière, je ne vous en parle pas beaucoup.
c'est un problème pressionnel et le problème c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait connu, il y a des grands problèmes pathogéniques et donc de traitement. Enfin, le schwannome vestibulaire, c'est une concertation autoneurochirurgicale et l'IRM est fondamentale et incontournable là-dessus. Bien, alors maintenant j'écoute, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir le moyen que vous voulez, qu'il soit dans l'ordre des temps ou un standard ou ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de comprendre que quand vous dites vous avez quoi, quelqu'un vous dit le vertige et donc vous écoutez, c'est fondamental et est-ce que ça tourne là, vous le confortez. C'est la première fois. Ben écoutez, non, j'ai eu ça. À chaque fois, quand je suis fatigué ou stressé ou que je m'énerve, j'ai un grand vertige. Est-ce qu'il y a un traumatisme? Est-ce qu'il y a des crises identiques? Est-ce qu'il y a une chirurgie? Enfin, la durée, où, quand, comment, y a-t-il des signes auditifs? Tout cela, vous l'avez su, vous voyez. Et ça, c'est très important. Vous voyez? Pour tout le monde, je ne sais pas si vous aimez beaucoup ce personnage, mais il aurait fallu, comme Dr House, pourquoi il est brillant. Vous avez vu, c'est pas parce que pour s'identifier à lui, il faut chercher et connaître et comprendre les mécanismes. Il a toujours un tour d'avance par rapport aux autres. Et il a toujours la dernière question, en sortant, il se retourne toujours. Il y a toujours quelque chose qui l'interpelle. Et je pense que là, vous commencez à comprendre qu'il est important de tout mettre sur le questionnement. Vous voyez ce que je vous disais, si le diagnostic n'est pas fait à l'interrogatoire, il ne le sera jamais. Alors j'examine, regardez rapidement le nystagmus. Le nystagmus va vous donner est-ce qu'il est central ou périphérique. À chaque fois qu'il sera rotatoire, vertical ou surtout pendulaire, attention, il sera central et il faudra vérifier ce qui se passe à l'IRM. Ensuite, bon, je vais passer rapidement. Ensuite, c'est important d'avoir les moyens de regarder ce qui se passe dans l'œil. Regardez ici, s'il vous plaît, ceux qui sont derrière, est-ce qu'ils peuvent me dire s'il y a un nystagmus ou pas? Ceux qui sont derrière, s'il vous plaît? Non. C'est très compliqué de me dire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Si on me laisse un peu de temps, je vais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi. Pas parce que la malade, elle n'a pas de lunettes. C'est des lunettes spéciales qui l'empêchent de fixer. Et si c'est un nystagmus périphérique, eh bien, ce nystagmus va disparaître à la fixation. Regardez rapidement. Vous voyez rien. Dès le moment où on place les lunettes de vidéonystagmoscopie, ben vous allez voir rapidement le nystagmus apparaître. Et là, vous n'avez aucune difficulté pour le voir même de partout. C'est parce que tout simplement, comme c'est un vertige périphérique, à la fixation, elle va bien évidemment effacer ce nystagmus. C'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes dans un train ou partout, fixer, c'est le seul moyen de savoir. Bon, ça, je vous fais cadeau de tout ça, c'est pas grave. Maintenant, je vais examiner. Alors, pour examiner, je vais prendre 5 minutes et je m'arrêterai là-dessus, c'est le plus important. L'examen clinique est là. Alors, comme vous examinez le labyrinthe, vous allez devoir effectivement diminuer les informations proprioceptives et diminuer les informations visuelles. C'est pour ça que toute la démarche, vous allez la faire les yeux fermés, on est bien d'accord, et le patient assis, n'est-ce pas, ou debout, mais quand il est debout, il est en position pour diminuer sa proprioception, je vais vous montrer. Assis, vous cherchez les déviations segmentaires, vous lui demandez de fermer les yeux, le dos décollé du siège, et vous allez voir que la déviation est nette. Bon, ça, c'est pas grave, tout ça, head shaking test, tout ça, c'est des petits détails. Par contre, regardez, je vais le mettre debout, regardez, les yeux ouverts, regardez le monsieur, les yeux ouverts, s'il vous plaît. Les yeux ouverts, c'est parfait, le gars, il est nickel. Vous le mettez même en difficulté, vous lui faites marcher le long d'une ligne droite. C'est parfait, le bonhomme, on a l'impression. Il dit, écoutez, je suis nickel. Bon, écoutez, ça va. Parce que là, vous ne l'avez pas mis en difficulté, puisqu'il se sert de ses béquilles visuelles. Rapidement, vous allez, regardez, lui faire exactement le même test. Mais hop, en fermant les yeux, c'est fini. Et là, il est vraiment très, très inquiet, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il va se reprendre et se disant, non, mais ça ne marche pas, ça. Je vais me reprendre. Et il essaye, là encore, il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est en fait, le déficit est tellement important. Regardez, hop, il ferme les yeux et hop, il part toujours du côté droit. Faites très attention, le diagnostic est là. C'est un déficit vestibulaire. Là, c'est rapide. Vous n'avez pas besoin de faire les yeux fermés, vous voyez. Vous le faites marcher. C'est très simple. Ce patient-là a un élargissement du polygone sustentation. Il est, on dirait, en état d'ébriété. Ici, c'est central. C'est certainement, dans cette situation, c'était un infarctus du tronc cérébral. Bien. Après, vous avez tout ça. C'est pas bien grave. C'est pas grave si je vous le dis pas. L'examen complet, bien évidemment, n'oubliez pas l'oreille. Regardez ce qui se passe.
Regardez, dès qu'on comprime l'oreille, regardez ce qui se passe. Oula! Pourquoi? Pourquoi? Eh non, regardez, parce que le gars, il ne savait pas, il a un énorme cholestéatome qui a déjà travaillé localement et qui a complètement rongé le canal externe de l'oreille interne. Et vous le voyez bien, c'est un énorme cholestéatome. Même chose, bon, regardez, c'est ce même malade, vous lui faites des tests de coordination et vous vous rendez compte qu'il a une petite dysmétrie avec une adiadococinésie, c'est-à-dire une petite... il n'est pas précis dans ses gestes et l'examen des pertes crâniennes, bien sûr. Bien, allez, je fais la synthèse. Je vais vous demander 30 secondes, si vous le voulez bien, avec ici, chut. J'ai besoin du son, s'il vous plaît. J'ai demandé le son, vous me le donnez à FAC. Non, non, c'est très important, parce que c'est là où vous allez comprendre les choses. S'il vous plaît, je peux l'avoir? Et j'ai 2 vidéos, après les 2 vidéos, je m'éclipse. Ah, ça rentre. Là, la marade, je pense qu'il est il est directement branché. Ah là, c'est vraiment dommage, parce qu'en interrogeant, vous allez vous rendre compte qu'ils vont raconter exactement ce que je viens de vous dire, dans quelles circonstances, comment se déclenche, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'oreille, il n'y en a pas. Et ça, une fois que vous avez ça, c'est terminé, vous avez fait tous les diagnostics. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le son. Si on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'avoir, oui? Non, on ne peut pas parce que, je vais essayer. Vous savez pourquoi? Parce que le son passe dans le vidéoprojecteur avec l'HDMI. On ne peut pas l'avoir? Bon, tant pis. Alors c'est dommage, hein, vraiment, c'est vraiment dommage parce que là, j'ai pris un cas de chacun. Celle-ci vous dit que les oreilles gonflent. Et ce qui est très important, c'est qu'elle vous dit, l'oudnim juste soto. Et prenez le temps. Il ne peut pas y avoir de maladie vestibulaire bilatérale. Dans la maladie de Ménière, si, mais pas simultanée, mais pas concomitante. C'est souvent une oreille puis l'autre dans l'évolution. Et l'oudnim juste soto, suggéré, vous voyez, parce que vous savez quoi. Et là, c'est là où vous allez essayer, elle vous dit razialité, tantan, etc. La deuxième, c'est là, elle vous parle absolument. Terminé, le diagnostic est fait, c'est un vertige positionnel. Celui-ci, c'était la même chose. Ah oui, celui-là, c'était le meilleur. C'est vraiment dommage que vous ne l'ayez pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré. Ce gars-là, il vient me voir, parce qu'il est un habitué de la consultation, mais il vient me voir pour des troubles d'équilibre. Je ne sais pas, mais rien. Et l'oreille siffle? Non, non, rien, absolument pas. Mais il y a des vertiges. Ah, j'ai absolument pas de vertige. Par contre, ben, quand je marche, j'ai l'impression de marcher sur du coton. Diagnostic? Trouble de la proprioception. Qu'est-ce qu'il faut regarder, s'il vous plaît? Non, diabète après. Oui, le cordon postérieur de la moelle. Alors là, regardez, je vais vous le montrer, mais vous ne l'entendez pas. Je vais faire mon show parce que je lui explique, comme pour tous les malades, ce qui se passe. Et je lui dis, c'est exactement ça. Et exactement comme je vous l'ai dit, je lui dis que tous les mouvements ont lieu grâce à la proprioception. Vous dites, ah mais attendez. Je viens de me faire opérer il y a 2 mois seulement d'un épendymome de la moelle. C'est la 2e récidive. Vous avez le diagnostic. Il n'y a pas de problème. D'accord? L'épendymome, ce n'est pas de l'ORL. Vous avez compris que la démarche va faire que le diagnostic va vous sauter aux yeux. Voilà. Alors celui-là, c'était le meilleur, mais bon, ce n'est pas grave. Il commence par vous dire, j'étais en France et on m'a fait une injection et j'ai tourné à l'hôtel. Et puis le médecin m'a fait une injection, ça allait très bien. Et puis après, il dit, ben écoutez, dans la soirée, les symptômes se sont complétés, l'oreille s'est bouchée, elle a commencé à siffler, etc. C'était une maladie de Ménière typique. Alors, ça, c'était pour vous expliquer ce que c'était que la compensation, c'est pas grave. Ça veut dire tout simplement que quand vous avez un problème d'équilibre, souvent vous marchez de travers et qu'avec le temps et avec de la rééducation, ben vous avez ce qu'on appelle la compensation centrale. Et attention à ne pas prendre de traitement au-delà de 10 jours, parce que ça entrave la compensation vestibulaire. On voit des malades mis sous tanganil pendant 1 mois. C'est vraiment que le médecin n'a absolument rien compris. Voilà, je crois que votre disque dur a été mis à jour. Merci de votre attention. Merci, professeur, pour cet exposé très clair et net. Donc, nous allons prendre 2 petites questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Je vous écoute. S'il vous plaît, ma question est la suivante.
D'habitude, là, on a bien compris, on a bien saisi, mais il y a une question qui se pose tout le temps, c'est le problème des osselets, surtout pour la rééducation vertigineuse. Le problème des osselets, la plupart du temps, ils disent des cristaux, excusez-moi. C'est pas la même chose, hein. Mélangez pas. Des Oui. cristaux, et la plupart du temps, on se dit il faut faire une rééducation du patient sur le champ, c'est-à-dire il faut l'envoyer pour qu'il fasse... c'est-à-dire que les cristaux doivent être à leur place, comme ça le patient n'a même pas besoin de médicaments ni rien du tout. Oui, ça c'est le traitement du vertige positionnel paroxystique bénin. Il y avait 2 vidéos pour ça, malheureusement on n'a pas eu le temps de les passer. Vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez le patient dans certaines positions et vous allez voir apparaître le nystagmus. Et puis, bien sûr, il y a des techniques libératoires qui permettent aux cristaux de se remettre. C'est ça la fameuse rééducation. C'est une manœuvre qui permet tout simplement de remettre les cristaux à leur place. Vous avez tout à fait raison. Une autre question? Merci de votre attention. Je pense que c'est bon. Merci bien. Ok, une dernière question. Pardon, vous n'avez pas parlé de la conduite thérapeutique. Je vous entends pas. La conduite thérapeutique. Laquelle? De quelle pathologie? Les vertiges. Le vertige est un symptôme. La maladie de Ménière ne vous revient pas. Non, je parle d'un patient qui vient par exemple aux urgences et se plaint juste des vertiges, d'installation brutale. Alors, et cherche toujours la première ordonnance. Dans les conduites à tenir, surtout dans le vertige, vous avez le vertige vu en urgence et le vertige vu en dehors des urgences. Il est évident que dans le vertige vu en urgence, la démarche est exactement la même. Le traitement, c'est les antiémétiques, un vestibuloplégique rapide pour arrêter ces souffrances, mais surtout de faire votre démarche de façon à faire le diagnostic le plus tôt possible, éliminer bien évidemment l'accident vasculaire du tronc qui peut engager le pronostic vital. Et c'est là où la démarche, et non pas le traitement, la démarche du généraliste est déterminante. Et ce n'est pas tant le diagnostic, mais la démarche pour ça c'est de l'ORL, ça c'est pas de l'ORL. Et si c'est de l'ORL, on raconte l'histoire, est-ce que c'est un positionnel, est-ce que c'est un Ménière, est-ce que c'est vasculaire, si c'est vasculaire, c'est pas de l'ORL non plus, c'est peut-être de la neuro. Et est-ce que c'est une névrite vestibulaire, une atteinte virale avec un déficit complet? Ça c'est l'examen clinique et l'interrogatoire qui permettra de faire le diagnostic. Ce qui vous appartient, c'est peut-être de faire le diagnostic, et certainement d'éliminer une urgence vitale, parce que nous, une fois qu'il est chez nous dans le cabinet, ce n'est pas une urgence vitale qu'on verra. On orientera beaucoup plus sur la maladie ORL, qui est responsable de ces vertiges chroniques ou itératifs. Merci infiniment, professeur Chini. C'est toujours très intéressant. Et je remarque que les gens restent sur leur faim. Et donc, on voudrait faire une journée avec vous, spécialement vertige. Il nous faudra combien de temps pour bien l'organiser? C'est-à-dire combien d'heures? Je pense qu'une demi-journée, ce serait... Une demi-journée. Ce serait... Vous voulez plus? Une demi-journée, je pense que c'est bon. Une demi-journée, c'est bien. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de vous mettre en situation. Malheureusement, Madame Chiche, je n'ai pas eu les vidéos et le son. Vous verriez, je vous ai donné toutes les clés pour avoir le diagnostic le plus simple possible. Ça tourne, quand on se met en position, c'est positionnel. Alors après, le positionnel, il y a à boire et à manger. Il y a des formes unilatérales, il y a des canaux multiples, il y a des formes bilatérales. C'est plus compliqué, c'est du ressort de l'ORL. Mais au moins, et puis il y a des formes intriquées. Vous pouvez faire une névrite vestibulaire avec un canal, vous pouvez faire une maladie de Ménière avec aussi un vertige positionnel. Donc il y a des formes, et l'approche est importante et elle est faite par le médecin généraliste. Merci infiniment. Merci à vous. Un petit geste de MG Maroc, professeur Chini. Un petit geste de MG Maroc.